écoutez, pour la première fois, on peut passer du pessimisme de raison à un optimisme raisonnable. Il y a une phrase dont j'ai gardé le souvenir de François Mitterrand, à propos du Coed, je crois. Hubert Védrine me corrigerait s'il était là. Et qui disait « Il est nécessaire, il est temps de passer d'une logique de guerre à une logique de paix ». Je trouve que cette phrase s'applique assez bien à la situation d'aujourd'hui. Alors, pour autant qu'on le sache, parce que, en fait, on est sur des gesticulations médiatiques qui cachent des conversations discrètes et secrètes, dont on ne connaît pas le contenu. Donc, il faut être très prudent. Mais pour autant qu'on soit prudent, on peut dégager du chaos de l'événement et de l'instant quelques lignes directrices. D'abord, sur le plan militaire. Sur le plan militaire, il y a l'opération de Kursk avec les Ukrainiens qui sont encerclés et donc Trump qui demande à Poutine de les libérer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, dans le bargain, on dit, je ne sais pas comment on dit en français, dans le marché, Kursk ne sera plus un enjeu par rapport au Donbass et à la Crimée. Ça aurait pu être un enjeu, un échange. Voilà. Donc sur le plan militaire, l'opération de Kursk est en train d'aboutir pour les Russes. Il y a un encerclement. Qu'est-ce qui va se passer après? On ne le sait pas. On pense que Poutine peut, en mettant des conditions, libérer les Ukrainiens. Alors après, sur le plan diplomatique, là, la situation est la suivante. Poutine a dit qu'il faut aller à la racine du conflit. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il n'y a qu'en France qu'on ne veut pas interpréter les propos du président Poutine. Mais Trump a bien compris ce que ça voulait dire. Et je vais vous l'expliquer. C'est très simple. C'est que ça fait 40 ans que l'OTAN veut intégrer l'Ukraine pour se trouver côte à côte, face à face, et pouvoir installer des missiles sur Moscou. Bon, et ça fait 40 ans que la Russie dit si vous faites ça, ce sera la guerre. Bon, on l'a eu. Donc maintenant, la racine, c'est ça. Est-ce que l'Ukraine va rentrer dans l'OTAN? Poutine a expliqué à Trump non. Et d'ailleurs, Trump s'est laissé aller à dire ça n'est pas possible. Et même Biden, auparavant. Donc il y a la question, l'entrée dans l'OTAN de l'Ukraine. C'est la première conversation. Deuxième conversation, c'est la question des territoires conquis ou des territoires perdus, selon le côté ukrainien ou russe. Donbass, Crimée. La Crimée qui a été rattachée par référendum à la Russie, mais qui a toujours été russe ou russophone depuis très très longtemps, en 2014. Donc là aussi, Trump a déjà se laissé aller à dire on ne reviendra pas sur les territoires perdus. Et à mon avis, la pierre d'achoppement, elle n'est pas là, elle est sur les troupes d'interposition. C'est-à-dire que Poutine dit à Trump je ne veux pas des Européens parce que les Européens, c'est l'OTAN. Et donc, je ne veux pas que par un détour, le détour des troupes d'interposition, l'OTAN remette un pied en Ukraine. Et puis, il y a beaucoup d'autres questions qui sont des questions de détail, mais qui peuvent faire capoter, évidemment, la paix. Je pense néanmoins que, contrairement à ce que disent tous les journalistes français, il y a même des chaînes spécialisées qui, après avoir expliqué que la Russie allait perdre, ont expliqué que de toute façon Poutine n'accepterait jamais la trêve, etc. Et là, qui m'a dit oh oui, mais en fait, il manœuvre pour pas accepter. Enfin, je pense que Trump et Poutine
ont la volonté de mettre fin au conflit. Et alors la question qui se pose, que je vous pose, les hommes politiques européens, ils sont où? Eh bien, on revient au foot, mon cher Elliot. Ils sont coupeurs de citron. Sous ces allures brutales d'hommes d'affaires cyniques qui fait des deals, pour reprendre l'image de la presse française, Trump, il est intelligent, il est assez subtil, il sait faire du stop and go en diplomatie, c'est-à-dire il insulte Zelensky, après il le rattrape, il le prend par le collet, il dit maintenant mon petit gars, tu vas t'excuser, etc. Et mine de rien, peut-être qu'on va découvrir dans quelques jours ou dans quelques semaines qu'il avance. Parce que mine de rien, il avance. Il y a un projet de trêve. Alors c'est pas encore la paix, on est loin de la paix, mais pour l'instant, je pense qu'on a un président des États-Unis qui est assez vif, assez subtil dans la négociation et qui met la pression nécessaire sur les Ukrainiens, sur les Européens. Non, sur les Européens, ils s'en occupent même plus, ils n'existent plus. Mais sur les Russes et sur Poutine. D'ailleurs, en ce moment, il y a un négociateur qui est à Moscou, un négociateur américain. Donc ils sont en train de discuter là pendant qu'on se parle. Et si ça se trouve, ils avancent. Donc je pense qu'on est petit à petit en train de sortir de la logique de guerre. Quand on a l'expérience des négociations de paix et quand on a un peu de connaissances historiques, on voit bien qu'on est on est là, il faut peser des œufs de mouche dans les balances de toile d'araignée. On est entre la guerre et la paix, mais on n'est plus tout à fait dans la guerre. Donc franchement, il faut se réjouir.